Bienvenue sur Hollywood Inside, la chaîne où nous révélons les vérités cachées des icônes qui ont marqué le cinéma. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Chuck Norris, l'homme qui a redéfini le héros d'action des années 80 et 90. À 85 ans, il n'est plus seulement la légende des Chuck Norris Facts, capable de défier le temps, mais un homme vivant loin des projecteurs, dans son sanctuaire texan, le Lone Wolf Ranch. Derrière ses records au box-office, ses coups de pied légendaires, et son image d'invincibilité se cache une histoire de lutte juridique, de drame personnel, de foi profonde et d'une quête de paix. De ses débuts sur les tatamis à ses batailles pour protéger sa famille et son héritage, découvrez comment Chuck Norris a construit une vie aussi complexe que sa légende. Attachez vos ceintures pour un voyage au cœur d'une icône qui n'a jamais cessé de se battre, sur l'écran comme dans la vie. En 2025, à 85 ans, Chuck Norris n'est plus l'icône invincible que le public croyait capable de défier le temps lui-même, défiant les lois de la physique dans les mêmes viraux des Chuck Norris Facts. Jadis maître des box-office et des écrans de télévision, il vit désormais loin des projecteurs d'Hollywood, entouré du silence des vastes plaines texanes, des ciels immenses et du poids de décennies marquées par des triomphes, des épreuves et des sacrifices. Sa fortune, estimée à 70 millions de dollars, son héritage de champion d'arts martiaux, et sa réputation de force brute ont forgé une légende qui transcende le cinéma. Pourtant, derrière cette image se cache un homme complexe, dont le parcours est jalonné de luttes personnelles, de batailles juridiques amères, de drames familiaux, et de moments qui ont failli le briser. Depuis son sanctuaire, le Lone Wolf Ranch, Chuck Norris a construit une vie à l'image de ses valeurs profondes. Autonomie, foi, famille et persévérance. Mais à quel prix? Plongez avec Hollywood Inside dans l'univers d'une légende qui a troqué les feux de la rampe pour une quête de paix, tout en restant fidèle à l'homme qu'il a toujours été, un combattant dans l'âme, sur l'écran comme dans la vie. Carlos Ray Norris naît le 10 mars 1940 à Ryan, Oklahoma, dans une famille modeste confrontée à des défis constants. Fils de Wilma, une mère au foyer dévouée, et de Ray Norris, un mécanicien aux prises avec l'alcoolisme, il grandit dans la pauvreté, déménageant fréquemment entre l'Oklahoma, le Kansas et la Californie. Enfant timide, peu athlétique, et souvent moqué pour son ascendance cherokee, il se sent marginalisé, trouvant refuge dans les westerns projetés dans les cinémas locaux, où des héros comme John Wayne incarnent courage et justice. Ces figures façonnent son imagination, plantant les graines d'une ambition qui le mènera loin. À 14 ans, il travaille comme ouvrier pour aider sa mère après le divorce de ses parents, développant une éthique de travail acharnée. À 18 ans, en 1958, il s'enrôle dans l'US Air Force, cherchant une structure pour canaliser son énergie. Stationné à Osan, en Corée du Sud, il découvre le Tang Soo Do, un art martial coréen mêlant précision, puissance et discipline. Fasciné par cette pratique, il s'entraîne avec une intensité obsessionnelle, passant des heures à perfectionner ses coups de pied circulaires et sa posture. Cette discipline devient son salut, transformant le jeune homme frêle en un combattant redoutable. De retour aux États-Unis en 1962, Norris s'installe à Torrance, Californie, et ouvre une école de karaté, enseignant le Tang Soo Do et le judo à une clientèle croissante, incluant des célébrités comme Steve McQueen. Ce dernier, impressionné par sa rigueur, l'encourage à se lancer dans le cinéma. Norris se forge une réputation sur le circuit des tournois, remportant le titre de champion du monde de karaté professionnel 6 années consécutives, de 1968 à 1974. Son style, combinant puissance brute et élégance, attire l'attention. En 1968, il rencontre Bruce Lee lors d'un tournoi à Long Beach, une rencontre qui change sa vie. Lee, déjà une étoile montante, reconnaît le talent de Norris et l'invite à jouer dans The Way of the Dragon, 1972, tourné à Rome. Leur duel au Colisée, une chorégraphie de 5 minutes où Norris, en karatéka américain, affronte le Jeet Kune Do de Lee, devient une scène légendaire, vue par des millions de spectateurs. Ce rôle, bien que secondaire, marque le début de sa carrière cinématographique, le propulsant d'un dojo de banlieue à l'écran mondial. Les années 1970 sont une période d'apprentissage. Norris enchaîne les rôles secondaires, souvent des antagonistes, dans des films comme The Wrecking Crew, 1968, avec Dean Martin, où il joue un garde du corps. Mais Hollywood, à l'époque, relègue les artistes martiaux à des stéréotypes, et Norris lutte pour se démarquer. C'est dans les années 1980 qu'il devient une star d'action à part entière. Avec The Octagon, 1980, il incarne un combattant luttant contre une secte de ninjas, un rôle taillé pour ses compétences martiales. En Eye for an Eye, 1981, le montre en flic vengeur, tandis que Forced Vengeance, 1982, met en avant son charisme stoïque. Missing in Action, 1984, produit par Canon Film, le consacre comme héros patriotique, un vétéran du Vietnam sauvant des prisonniers. Le film, inspiré par le climat post-Vietnam, rapporte 22 millions de dollars pour un budget de 2,5 millions. Delta Force, 1986, où il affronte des terroristes aux côtés de Lee Marvin, devient un autre succès, engrangeant 17 millions.
Ces films, souvent à petit budget, reposent sur l'expertise de Norris en arts martiaux, avec des scènes de combat où chaque coup est une démonstration de puissance. Mais ce rythme est coûteux. Les cascades, réalisées sans doublure, entraînent entorses, fractures et traumatismes. Norris, alors dans la quarantaine, développe une dépendance aux analgésiques pour supporter la douleur, un secret qu'il garde jalousement. Le véritable tournant vient avec Walker, Texas Ranger, 1993 à 2001, une série CBS qui le propulse au rang d'icône culturelle. Incarnant Cordell Walker, un ranger texan luttant contre le crime avec un code moral strict, Norris touche un public familial. La série, mêlant arts martiaux, valeurs conservatrices et intrigues policières, attire jusqu'à 20 millions de téléspectateurs par épisode à son apogée. Produite en partie depuis sa maison de Dallas, elle permet à Norris de travailler près de sa famille, un luxe rare. Walker devient un phénomène, générant des rediffusions mondiales, des produits dérivés, jouets, jeux vidéo, et une longévité rare pour une série d'action. Chaque épisode, avec ses scènes de combat chorégraphiées et ses messages de justice, reflète les valeurs de Norris: droiture, discipline et foi. Mais le rythme est épuisant. Des journées de 12 à 14 heures, des cascades physiques, et la pression d'être acteur, producteur exécutif, et symbole culturel usent son corps et son esprit. En 2001, à 61 ans, il met fin à la série, sentant le besoin de ralentir. À ce moment, sa légende est scellée, mais les cicatrices physiques et émotionnelles d'une carrière sans répit restent. En 2025, Chuck Norris vit principalement au Lone Wolf Ranch, une propriété de 600 acres à Navasota, Texas, à 1 heure au nord-ouest de Houston. Acheté avec son épouse Jenna O'Kelly, ce ranch n'est pas un manoir clinquant d'Hollywood, mais une forteresse de solitude ancrée dans les valeurs texanes. Autonomie, connexion à la nature et résilience. Les pâturages s'étendent à perte de vue, peuplés de bovins, de chevaux et de bisons, évoquant l'esprit de la frontière américaine. Le ranch abrite Seaforth Bottling Company, fondée en 2012 et nommée en hommage à leur fille Dakota, surnommée Seaforth. Alimentée par un aquifère découvert sous la propriété, Seaforth devient l'une des plus grandes sociétés privées d'embouteillage du Texas, employant des locaux et exportant une eau artésienne premium. Lors de la sécheresse de 2011, qui ravage le Texas, Norris investit dans des puits supplémentaires, sauvant son bétail, soutenant ses employés et renforçant sa réputation d'homme d'action dans la vraie vie. La maison principale, mêlant charme rustique et confort moderne, offre des vues panoramiques sur les prairies vallonnées. Des logements séparés accueillent familles, amis et partenaires d'affaires. Norris y monte à cheval, pratique ses katas et passe du temps avec ses enfants et petits-enfants, loin du chaos d'Hollywood. Le ranch est à la fois un refuge et un symbole. Les récompenses d'une carrière légendaire, mais aussi le coût d'une vie sous les projecteurs, où l'isolement devient une nécessité pour préserver sa paix intérieure. Avant le Lone Wolf Ranch, Norris a possédé plusieurs propriétés reflétant les étapes de sa vie. À Dallas, dans le quartier huppé de Northwood Hills, il acquiert en 1975 une maison de style ranch méditerranéen de 684 mètres carrés. Pendant les années Walker, elle sert de centre de production, avec un studio indépendant de 200 mètres carrés pour le tournage, permettant à Norris de travailler depuis chez lui. Dotée de 4 chambres, 8 salles de bain, d'une salle de sport adaptée à ses entraînements martiaux, et d'une salle multimédia pour revoir scripts et séquences, elle incarne une période d'apogée professionnelle. Vendue en 2001 pour 2,7 millions de dollars, elle marque la fin de son ère télévisuelle. En 2002, Norris achète une maison de 365 mètres carrés à Santa Ana, Californie, conçue par l'architecte Jacques Sellman. Avec un lac privé, de larges baies vitrées et une maçonnerie chaleureuse, elle offre une retraite paisible, loin de l'agitation de Los Angeles. En 1999, son domaine de Tarzana, Californie, de 1,2 hectares, est une forteresse autonome. Maison principale de 465 mètres carrés, salle de sport privée, bureau de 212 mètres carrés, et maison d'invités avec 4 appartements. Équipé d'un court de tennis et d'une piscine, il reflète son besoin d'indépendance. Vendu en 2004 pour 5,3 millions de dollars, il coïncide avec la fin de Walker et son repli vers le Texas. En 2013, Norris acquiert une propriété de 3,8 hectares à Kauai, Hawaï, pour 7 millions de dollars. Avec 3 chambres, 5 salles de bain, et des vues sur les falaises et l'océan, elle incarne une quête de renouveau après des années sous pression. Ses propriétés racontent l'histoire d'un homme passant des exigences d'Hollywood à une vie plus intentionnelle, chaque maison étant un chapitre de succès, de transition et de recherche de sérénité. La fortune de Chuck Norris, estimée à 70 millions de dollars en 2025, est le fruit de décennies de travail. Championnat d'arts martiaux, succès au box-office, longévité télévisuelle avec Walker, contrat publicitaire avec Fiat, Toyota, ou des jeux vidéo comme World of Warcraft, investissements immobiliers et Seaforth. Dans les années 1980, il lance les actions jeans, des pantalons flexibles pour les coups de pied hauts, un succès commercial qui rapporte des millions et préfigure son flair entrepreneurial.
Plus tard, il transforme les Chuck Norris Facts, ces mêmes viraux exagérant sa puissance, comme Chuck Norris peut diviser par 0, en outils marketing, collaborant avec des marques pour des campagnes humoristiques. Mais protéger cette richesse a été coûteux. En 2018, Norris et sa société Top Kick Productions intentent un procès contre CBS et Sony Pictures Television, alléguant que les revenus de Walker, Texas Ranger issus de la syndication, des ventes de DVD et du streaming n'ont pas été correctement partagés. Leur contrat de 1993 garantissait 23% des bénéfices, mais Norris réclame 30 millions de dollars pour des profits dissimulés, accusant les studios de manipuler les chiffres à l'ère numérique. Pour Norris, Walker n'est pas qu'une série. Elle incarne ses valeurs de justice, de moralité et de droiture, et voir son exploitation manquer de transparence est une trahison personnelle. Le litige, réglé confidentiellement, révèle les tensions entre son image de justicier et les réalités impitoyables de l'industrie. Une autre bataille juridique, plus déchirante, éclate en 2017. Après une série d'IRM, Jenna O'Kelly, l'épouse de Norris, souffre de symptômes graves. Sensations de brûlure, crampes musculaires, troubles cognitifs. Le couple attribue ces problèmes à un empoisonnement au gadolinium, un agent de contraste utilisé lors des examens, une condition appelée maladie de dépôt de gadolinium. Les frais médicaux s'élèvent à 2 millions de dollars, avec des mois d'hospitalisation et un traumatisme émotionnel profond. Déterminés à obtenir justice, Chuck et Jenna intentent un procès de 10 millions de dollars contre plusieurs sociétés pharmaceutiques, accusées de ne pas avoir averti des risques. Norris, dans des interviews, décrit son impuissance face à la souffrance de Jenna, craignant de la perdre. C'était pire que n'importe quel combat à l'écran, confie-t-il. En janvier 2020, ils abandonnent l'affaire sans règlement, chaque partie couvrant ses frais, mais l'épreuve marque leur vie. Jenna ne se rétablit jamais complètement, et le couple adapte son quotidien, renforçant leur repli au Lone Wolf Ranch. Ces batailles, qu'il s'agisse de profit ou de santé, montrent un homme prêt à se battre pour ce qui compte, mais aussi les coups invisibles d'une vie sous pression. La vie personnelle de Norris est un autre champ de bataille. À 18 ans, en 1958, il épouse Diane Olsek, rencontrée au lycée. Ils ont 2 fils, Mike, 1962, et Eric, 1964, mais le mariage, entamé si jeune, est fragile. En 1963, Norris a une fille, Dina, issue d'une relation extra-conjugale. Elle n'apprend la vérité qu'à 16 ans et ne rencontre son père qu'à 26 ans, un regret qui hante Norris. Dans son autobiographie, Against All Odds, 2004, il admet sa culpabilité d'avoir été absent, sa carrière prenant le pas sur sa famille. En 1988, après 30 ans, il divorce de Diane, un chapitre clos avec douleur. En 1998, il épouse Jenna O'Kelly, une ancienne mannequin de 23 ans sa cadette. En 2001, ils accueillent des jumeaux, Dakota et Danilé, apportant une nouvelle lumière dans sa vie. Mais la maladie de Jenna en 2017 teste leur lien. Norris se retire presque totalement pour devenir son soignant, accompagnant ses rendez-vous médicaux, cherchant des traitements expérimentaux, et veillant à ses côtés. Dans des interviews, il confie que voir Jenna souffrir était pire que n'importe quel combat physique. Leur 26e anniversaire de mariage en 2024 est une célébration de leur résilience face à l'adversité. La foi chrétienne de Norris est une constante. Chrétien fervent, il écrit des livres comme The Secret Power Within, 1996, où il explore la spiritualité et la discipline. Sa foi l'aide à surmonter les épreuves, des drames familiaux aux batailles juridiques. En 1992, avec le soutien du président George H.W. Bush, il fonde Kickstart Keys, une organisation à but non lucratif enseignant les arts martiaux et la discipline à des collégiens défavorisés. Le programme, géré avec Jenna, touche plus de 80 000 jeunes, leur offrant respect, confiance et structure. Norris visite régulièrement les écoles, partageant son histoire pour inspirer. Sa foi guide aussi sa vie familiale, qu'il protège jalousement. Ses jumeaux grandissent loin des projecteurs, et les réunions familiales au Lone Wolf Ranch privilégient la simplicité. Repas partagés, balades à cheval, et moments avec ses petits-enfants. Après The Expendables 2, 2012, où il joue un mercenaire aux côtés de Stallone et Schwarzenegger, Norris s'éloigne des écrans, se concentrant sur sa famille, ses forces, et Kickstart Keys. Mais en 2024, à 85 ans, il surprend avec 2 films. Agent Recon, un thriller de science-fiction, le montre en agent chevronné naviguant une crise mondiale, prouvant que son charisme et sa crédibilité physique restent intacts. Zombie-Plan, une comédie d'action australienne, le voit jouer une version parodique de lui-même, combattant des zombies dans un avion détourné. Ce rôle, empreint d'autodérision, capitalise sur les Chuck Norris Facts, montrant un homme à l'aise avec son mythe. Ses projets, choisis avec soin, reflètent son désir de ne pas céder à la nostalgie, mais d'honorer son héritage avec des rôles significatifs. La longévité de Norris repose sur une discipline de fer. Son régime privilégie les protéines maigres, poulet, poisson, bœuf nourri à l'herbe, les légumes frais, les fruits,
et les céréales complètes, évitant sucre raffiné et aliments transformés. Il s'hydrate avec de l'eau-force, des tisanes et des smoothies riches en nutriments. Son entraînement combine musculation, haltères, bandes de résistance, cardio, natation, marche rapide et arts martiaux, avec des katas et des étirements pour maintenir souplesse et réflexe. Chaque matin, il pratique la prière et la pleine conscience, des rituels qui stabilisent son esprit. Cette discipline, adoptée dès les années 1960, lui permet de rester actif à 85 ans, capable de tourner des scènes d'action et de gérer ses entreprises. Norris attribue à sa foi et à sa routine la force de surmonter les tragédies, des drames familiaux aux batailles juridiques. Pour Norris, la richesse n'est pas qu'un chiffre. Ses 70 millions de dollars financent sa famille, ses propriétés et Kickstart Keys. Le Lone Wolf Ranch, avec ses forces, crée des emplois et un héritage durable, employant des locaux et exportant une eau premium. Ses voitures camions robustes pour le terrain texan, véhicules de performance comme une Dodge Charger de 1969 utilisée dans un film, sont des souvenirs plus que des symboles de luxe. Norris n'a jamais cherché l'ostentation, préférant des investissements réfléchis. Ses propriétés à Dallas, Santa Ana, Tarzana et Kauai, chacune liée à une période de sa vie, reflètent son évolution. Sa fondation Kickstart, lancée en 1992, incarne sa conviction que la discipline et le respect peuvent changer des vies, un impact qu'il juge plus précieux que ses records au box-office, comme les 90 millions de dollars rapportés par Delta Force et Missing in Action combinés. À 85 ans, Chuck Norris savoure les plaisirs simples, les couchers de soleil texans depuis son Porsche, les repas avec Jenna, ses enfants et ses petits-enfants, les balades à cheval dans les prairies du ranch. Il reçoit encore des propositions de rôle et des invitations à parler, mais il choisit avec soin, privilégiant les projets alignés avec ses valeurs. Sa vie, loin d'Hollywood, est un équilibre entre héritage et sérénité. Les Chuck Norris Facts s'amusent toujours les fans, mais l'homme derrière le mythe est plus complexe. Un combattant qui a affronté des ennemis à l'écran et des épreuves dans la vie, un père imparfait qui a cherché à réparer ses erreurs, un mari dévoué à une épouse qu'il a failli perdre, et un philanthrope dédié à la jeunesse. Des tatamis des années 1960 au plateau des années 1990, jusqu'aux vastes plaines du Lone Wolf Ranch, Chuck Norris a vécu une vie que peu peuvent imaginer. Sa fortune garantit son confort, mais sa véritable richesse réside dans les relations, la discipline et le travail durable qu'il a construit, prouvant que sa légende repose sur une vie vécue avec intention, résilience et foi. Et voilà, l'histoire de Chuck Norris, une légende qui a traversé les décennies avec une force et une humilité rares. Sur Hollywood Inside, nous avons exploré son parcours, des tatamis des années 60 au plateau d'Hollywood, jusqu'à la quiétude de son Lone Wolf Ranch. À 85 ans, Chuck Norris n'est plus seulement le héros d'action des Chuck Norris Facts, mais un homme qui a surmonté des luttes juridiques, des drames personnels, et les exigences d'une carrière sous les projecteurs. Sa fortune de 70 millions de dollars, ses propriétés, et son entreprise Force ne racontent qu'une partie de l'histoire. Sa véritable richesse réside dans sa foi, sa famille, et sa discipline, qui lui ont permis de rester debout face à l'adversité. Que pensez-vous de cette vie hors norme? Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez cette vidéo, et abonnez-vous à Hollywood Inside pour d'autres plongées dans les coulisses des légendes du cinéma. À bientôt pour une nouvelle histoire qui secoue Hollywood.